Bonjour à tous, moi je m'appelle Maëlys Piot et j'ai 21 ans. Après mon bac ES, je suis venue comme vous faire un DUT Tech Doco Tarbes à Tarbes. D'ailleurs, je fais partie du projet TechTA, donc bonjour à tous qui ont repris le projet et dédicace à Monsieur Cabarat. Ensuite, je suis partie en duet Business et Marketing en Écosse. C'était fantastique cette année pour valider donc, du coup ma licence. C'était trop bien. Et là, cette année, je suis en Master 1 Communication dans une école de communication à Bordeaux qui s'appelle l'EFAP. Et l'année prochaine, j'aimerais rentrer en Master 2, toujours dans la même école, en Master 2 Management événementiel et communication. Donc là, l'école elle est à Bordeaux, mais il y en a une aussi à Paris, Lyon et Lille. Et cette année, ils ont ouvert un campus à Toulouse, Aix-en-Provence, Montpellier et Strasbourg. À Bordeaux, elle est dans le quartier des Chartrons, donc c'est un quartier plutôt cool de ce que j'ai vu, parce que j'y suis restée 2 mois et demi. Mais ouais, le quartier des Chartrons, il est super bien et tout. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Moi, après l'école, j'aimerais être chef de projet événementiel. Et ensuite, tous les métiers qu'on peut faire après les FAP, ils sont retranscrits dans le guide des métiers. Donc je vais vous en dire quelques-uns. Il y a genre chef de publicité, directeur de la communication, responsable des relations publiques, des relations médias, des partenariats, journaliste d'entreprise, community manager, responsable de réputation. Enfin, il y a un peu tous les métiers qui sont en rapport avec la communication. Le DUT et ma licence était très basée sur le commerce, sur le marketing, etc. Donc je suis partie en école de communication pour justement en apprendre beaucoup plus sur la communication et vraiment être axée sur ça. Donc je suis rentrée en Master 1 à l'EFAP, mais dans cette école on peut y rentrer juste après le bac en fait. Mais on peut y rentrer aussi en licence, en Master 1 et en Master 2, donc c'est comme vous voulez. Et donc du coup, pendant cette année, mes matières, ça va être les relations médias, planning stratégique, communication culturelle, communication interculturelle, marketing, management, réputation, transformation digitale. Après, on a de la création et de la production, du style pour faire des créations publicitaires, apprendre à gérer la suite Adobe. On a la suite Adobe avec l'école aussi. Ensuite, on a des stratégies médias, communication et stratégies d'influence. On a vraiment toutes les matières liées à la communication. Donc j'ai eu ma rentrée vers le 15 septembre jusqu'à fin janvier. J'ai mes partiels en fin janvier. Et ensuite, j'ai 6 mois de stage en entreprise. Donc voilà, mon année en fait, j'ai genre 5 mois, 4 mois de cours et 6 mois de stage. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que dans ma formation, du coup, on est tous des admissions parallèles, on est tous arrivés en quatrième année dans cette formation et on vient tous d'horizons différents, on est genre 40. Et on vient, il y en a qui viennent de commerce, il y en a qui viennent de LEA, il y en a qui viennent de droit. Et en fait, pendant un an, on rattrape un peu tout notre retard par rapport aux autres. Donc on a une formation en parallèle. Il y a une autre formation à l'EFAP en quatrième année. Mais eux, ils ont fait de la com avant et tout et tout. Nous, on vient tous d'horizons différents. Donc ça, c'est cool parce que du coup, dans la classe, il n'y a pas de compétition. On s'entend tous bien. On est une promo de 43. Donc ça c'est vachement chouette, on s'entend trop bien et par rapport aux recommandations de l'école, ben, je peux pas trop vous dire parce que dès la rentrée en fait on a eu une semaine sur deux, on a eu en présentiel, en distanciel, en présentiel, en distanciel. Du coup j'ai vu un peu mes collègues, mais on a quand même fait des soirées et tout, c'était cool. Donc, et on a surtout beaucoup de travaux de groupe, donc à défaut de les voir on s'appelle en FaceTime, etc. Mais l'ambiance de la classe plutôt cool, l'ambiance de l'école avec les professeurs ça se passe bien aussi. Sur Teams, l'école elle s'est bien gérée. Et après, du coup, l'ambiance étudiante et tout, avec le B2 de l'école, je peux pas vous dire parce qu'on n'en a pas vu la couleur, quoi. Concernant mes professeurs, c'est tous des professionnels qui ont travaillé dans des grandes entreprises avant et qui travaillent encore dans des entreprises, mais ils donnent aussi des cours en partenariat, enfin en collaboration avec les FAP. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est pas du tout comme à TC ou comme à la fac, c'est des intervenants. Puis ils ont beaucoup d'exemples à nous raconter, ils nous racontent des petites histoires par rapport à leur vie professionnelle et tout, donc c'est beaucoup plus concret. Et puis ils aiment surtout ce qu'ils font, donc ça c'est vraiment bien. Alors, possibilité de faire ma formation à l'étranger le semestre. En fait, euh, le premier semestre, donc là de septembre à janvier, on est obligé de le faire à l'école. Mais après, au lieu de faire un stage, on peut aller à l'étranger. Donc je sais que dans ma classe, il y en a qui vont aller à l'étranger, en Espagne, à Malaga, je crois. Et après, il y a un campus EFAP à New York ou à Shanghai. On peut aussi y aller à la place de faire le stage. Et après, moi je suis arrivée en quatrième année, mais avant, je crois qu'en troisième année, on est obligé de partir à l'étranger. Enfin, les élèves sont obligés de partir à l'étranger au moins pendant un semestre. Donc oui, l'école, elle a plein de partenaires avec des écoles partout dans le monde.
Moi, j'ai intégré cette école en présentant ma lettre de motivation, mon CV, et ensuite j'ai été prise pour un entretien, donc du coup je l'ai passé par Teams, non par Skype. Et après, donc l'entretien il a duré du style une demi-heure, elle m'a posé plusieurs questions, elle m'a demandé, elle m'a fait une sorte de petite QCM concernant le marketing, qu'est-ce que c'était pour moi le marketing, etc. Mais sinon, entretien tranquille en vrai, ça s'est bien passé. Et il n'y a pas besoin d'avoir le TOEIC parce que j'avais pas le TOEIC. Donc ouais, c'est motivation, entretien et pas de test écrit, pas de... juste un oral en fait. J'ai choisi cette école parce que c'était une bonne école de communication, elle est bien réputée et surtout parce que le master que je veux faire événementiel, il est classé parmi les premiers en France, donc voilà. Alors oui, mon école est privée, donc elle est payante. L'année, la quatrième année, elle s'élève autour de 8 500 €. Et du coup, je la finance avec un prêt étudiant. Alors après la quatrième année, il faut forcément se spécialiser dans cette école. Du coup, il y a plein de spécialisations. Moi, je vais prendre celle de l'événementiel. Je sais qu'il y a la RSE, il y a le brain content, il y a le digital marketing. Il y a quoi d'autre. Il y a un truc par rapport au vin à Bordeaux, vin spiritueux. Il y a, je pense, une dizaine de spécialisations dans mon école. Donc vous les retrouvez sur le site internet si ça vous intéresse. Alors concernant les stages, moi cette année du coup j'ai un stage à faire de 5 mois minimum pour valider mon année. Mais j'en ai trouvé un de 6 mois dans un camping pour être chargée de communication, donc c'est cool. Et ensuite en cinquième année il y a un stage de 6 mois. En année 3 il y a 4 mois, en année 2 il y a 3 mois et en année 1 il y a 2 mois. Voilà, donc tous les ans en fait on a des stages, on est suivi par Marie Mahon, c'est la dame qui s'occupe des stages pour toutes les écoles. Donc elle nous distribue un petit carnet avec les structures partenaires, avec des gens de l'EFAP qui ont déjà fait des stages dans ces entreprises pour nous aider. Et ensuite sur Teams, depuis un mois et demi, 2 mois, elle nous envoie des lettres de... Pardon, des demandes de stage qu'elle reçoit. Et on est quand même suivi pour les stages, moi je trouve. On a quand même On a eu aussi une semaine où on devait s'inscrire avec des entreprises, on devait choisir des entreprises pour passer des entretiens et tout. Donc par rapport au stage, l'école nous aide. Est-ce que mes années TC m'ont servi? Oui, 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 oui. Franchement, je sous-estime un peu TC quand je l'avais fait, mais c'est une formation de ouf. J'ai appris plein, plein, plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Ben là, dans ma formation, j'ai du marketing et tout ça, je l'ai vu en TC. J'ai du personal branding, tout ça, je l'ai vu en TC aussi. Enfin, j'ai vu plein de choses en TC qui vont me servir toute ma vie, je pense. Donc, c'est vraiment une formation au top et je suis trop contente d'avoir fait TC parce que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Juste, j'ai capté un peu trop tard que mes vidéos, en fait, avant, elles étaient toutes floues. Donc voilà, désolée. Et ensuite, par rapport à l'école, par rapport à comment ça se passe en distanciel, présentiel, donc depuis la rentrée, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est une semaine sur deux en distanciel, en présentiel, distanciel. Et ensuite, ben là, depuis le confinement, on est passé en full distanciel. Mais on est vachement suivi par l'école. Toutes les semaines, on a des réunions avec le directeur et la secrétaire pour faire remonter tout ce qui va pas, les points à améliorer avec les professeurs, etc. Donc ça, c'est vachement chouette, on est vraiment suivi. Le directeur aussi, il a proposé des entretiens individuels pour tous les étudiants par rapport à l'année prochaine. En fait, demain, on doit choisir quel master on veut faire pour l'année prochaine. Donc on avait des rendez-vous tout seul avec le directeur pour qu'il nous aide à faire notre choix, etc. Donc on a quand même un suivi énorme à l'EFAP Bordeaux, des enseignants et du directeur. Donc ouais, moi c'est une école qui me plaît, je suis rentrée du coup, après ouais, j'y suis pas allée dans les locaux énormément, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est cool, les cours c'est de qualité, on est bien suivis, puis ma classe je m'entends très bien avec elle et tout, donc c'est vachement cool. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous.